Voilà, j'aimerais vous présenter l'appareil Crystalmind qui permet de diffuser la technique Shirodara pour tous à la maison, aussi bien pour les privés que pour les thérapeutes. Cet appareil a été conçu pour être avant tout portable, petit, pratique à utiliser, ergonomique et d'une forme agréable. L'utilisation se fait extrêmement facilement. On va au robinet, on prend déjà de l'eau chaude à la main, ça veut dire qu'elle sera déjà à la température idéale. On remplit soit par l'orifice que vous voyez là, soit par ici, c'est égal, jusqu'à ce que l'eau atteigne un niveau suffisant. Donc on aura un peu d'eau dans la cuvette ici et ça ira jusqu'au niveau du haut de la flèche que vous pouvez voir là. Ensuite, on installe l'appareil bien à plat, soit sur un lit, soit par terre sur un matelas de camping par exemple. Et puis on branche le transformateur que vous avez à disposition. On s'installe avec la tête dans l'appareil, les jambes légèrement surélevées et il ne faut plus que faire partir l'appareil. L'appareil est muni d'une horloge qui permet de calculer le temps de la séance avec ce bouton-là. Le temps peut être réglé entre 1 heure et 20 minutes au choix. Et un contrôle de la température, on peut mettre un peu plus chaud, un peu moins chaud, entre 36,5 et 38,5 degrés centigrades. À la fin de la séance, l'appareil s'arrête automatiquement et on ressort du silence mental simplement parce que l'eau arrête de couler. Une fois la tête installée, on peut bien sûr régler avec ce tube la direction du jet ainsi que l'endroit où on veut que l'eau s'écoule. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut démonter et nettoyer cet appareil. Le doigt sur le couvercle contre en bas et on le soulève de cette manière. Ensuite, on peut sortir le chauffage qui est fixé par ces deux pignons de chaque côté. En tirant sur ces pignons, il vient avec sa grille de protection. On peut déclipper le chauffage en tirant sur cette languette de cette manière, nettoyer ces deux pièces. Le chauffage se remet en place en mettant le fil dans cette encoche de cette manière, le bord du chauffage dans sa loge et on pèse sur le chauffage pour le clipper dans sa grille. La pompe se sort en tirant sur cette languette. La pompe est sur des rails. Elle est fixée à cette pièce élastique, un élastomère, pour éviter la transmission des vibrations à la coque. On peut sortir cette pièce, la nettoyer. La pompe peut s'ouvrir en déclippant le fond de cette manière. L'hélice peut être sortie et le tout nettoyé. On remet le fond de cette manière. À ce moment-là, le réservoir est complètement vide et peut être nettoyé facilement. La pompe est remise en place en la fixant à son support, en accrochant la sangle autour de la pompe à ce crochet. Elle est remise sur les rails. Poussée bien au fond, il y a un stop qui permet de la fixer à sa place. Le chauffage est remis en place sur ces pignons. On fera attention que la sonde, si présente, soit bien mise dans le coin, dans l'angle gauche du réservoir. Le chauffage est remis sur ces pignons et on le fixe en appuyant dessus. Le couvercle est remis en place en mettant le bord inférieur au bord du réservoir et en appuyant légèrement sur le bord supérieur. Le tube peut être remis en place en veillant à ce que ces deux pièces en caoutchouc soient enfoncées complètement dans l'orifice. Voilà.
on verra que le jet peut être orienté dans toutes les directions. Avec ce réglage, on peut encore, au besoin, légèrement dévier le jet.